I'm happy today. I want nothing but my Sunday to feel the sunbeams caressing my skin and my face. I'm happy today. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est OTK et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Banlist. Donc la Banlist a été affichée, je vous mettrai le lien pour plus de détails pour toutes les cartes de la Banlist dans la description. Et nous allons commencer à parler de tous les decks, avant de commencer, de tous les decks qui ont été touchés. Il y a eu juste Necros qui a été touché, une carte d'Extra Deck qui a été touchée, et une carte qui revient de l'Extra Deck qui a été touchée qui revient. Et il y a le deck dragon qui revient, surtout dragon noir aux rouge, il donne des supports pour le dragon noir aux rouge pour le booster un peu plus dès que sa sortie sera complète, on va dire. Et bon, on va commencer tout de suite. Donc quand je vous dis un peu le Necros, il y a juste 3 cartes du Necros qui sont limitées et interdites. Donc nous passons à Démon Jin, juge des rituels. Donc ça c'était une carte qui était jouée dans Necros à 1. Et voire à 2, je sais plus, je crois que c'est à 1 qui était joué. Et donc ça faisait la Jinlock. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Jinlock, en gros c'est lock, c'est bloqué. Donc en gros on bloquait les invoqués, les invocations. En gros c'était le but, c'était de faire un rituel avec ce monstre pour ensuite invoquer un gros ton qui avait du mal à être détruit et en gros empêcher les invocations spé, ce qui bloquait complètement les jeux de tout deck qui invoquait spé. Donc voilà, c'était complètement craqué. Je suis content pour cette carte parce que Jinlock c'était complètement pété quand on n'avait pas de quoi, si on avait une main d'invocation spé et qu'on n'avait pas de quoi détruire, c'était complètement pété. Une autre carte qui était jouée dans le Necros, Chêne Lavaval. Car Chêne Lavaval, on envoyait Shurit, on envoyait un Necros qu'il nous fallait, on envoyait le Jinlock, le Jin là. Et bien maintenant elle est passée interdite. Moi personnellement je suis déçu même si elle était jouée dans le Necros. Je suis déçu parce que je le jouais personnellement, mais bon. La Banlist a décidé que Chêne Lavaval est interdite, bah elle est interdite et puis c'est tout. Donc voilà, pour les cartes interdites il y en a eu juste 2. Cartes limitées il y en a juste 2. Nous avons en carte limitée Shurit Necros, donc la troisième carte qui a été touchée du Necros, parce que là il voulait juste toucher un tout petit peu le Necros. Donc on va voir surtout dans le Necros renfort de l'armée peut-être à 3 pour pouvoir la tuto plus facilement et accélérer plus le deck. Voilà. Après bon, toujours à 1, ça va pas forcément annuler le deck, ça va vraiment ralentir un tout petit peu le deck pour placer les OTK et tout, mais je pense que ça va rien changer, vraiment rien changer du tout avec cette carte limitée. On verra ce que cela donne quand ils vont la jouer à 1 et tout. Après nous avons le Trishula, dragon de la barrière de glace. Alors je vais mettre une petite parenthèse sur cette carte. On va penser à tous très très fort en fermant les yeux, le dueliste. Qu'est-ce qu'il a? Il a une armée de Trishula qui attendent d'être vendus ou de sa collection, c'est-à-dire qu'il les garde et donc en gros il peut se créer 56 000 decks avec Trishula, donc il est content. Il doit être content d'avoir eu Trishula dans ses boosters, dans tous ses échanges qu'il a eu ses Trishula, donc maintenant il est content. Il peut facilement faire soit de la vente et gagner beaucoup de sous en vendant ses Trishula, mais je pense que c'est plus sa collection personnelle, donc il va jamais les revendre. Mais en tout cas, s'il les revend, il se fera un bon prix, forcément. Donc Trishula sera beaucoup joué dans les extra decks, car c'est un monstre très très fort. Il faut juste jouer des synthoniseurs et des non-synthoniseurs. Donc à voir. Moi personnellement, je sais pas si j'aurai la place de jouer dans un deck avec des synthoniseurs, mais on verra bien. Mais je pense que je la rechercherai fortement. Après, en carte semi-limitée, nous en avons toujours 2. Nous avons le Cavalerie Dragon de l'Atlantique. Alors moi personnellement je trouve rebooster un peu le Mermaid parce qu'il était méta avant et plus méta. Ça pourrait le booster un tout petit peu mais sans plus. Donc cette carte, si vous ne le connaissez pas, c'est dès qu'elle est envoyée par un effet de monstre au cimetière, on tuto une carte de monstre au serpent de... Non, un serpent de mer depuis votre deck à votre main. Donc ça permet d'accélérer le jeu. Donc franchement à 2 ça peut booster le deck Mermaid. A voir s'il y a des nouvelles cartes qui sortent qui peuvent le booster encore plus et à voir s'ils peuvent avoir une chance dans le prochain metagame de revenir. Mais je ne pense personnellement pas qu'ils reviennent tout de suite, en tout cas. Après nous avons le Ravin des Dragons. Ravin des Dragons se joue dans Dragunité et dans les Dragons. Pourquoi? Car
Une fois par tour, on peut ajouter un monstre dragonité de niveau 4, donc ou moins. Donc en gros, ça permet de tuto les dragonités, donc voilà l'effet de tuto. Et après, on envoie un monstre de type dragon depuis notre deck au cimetière. Donc en gros, l'effet d'envoyer au cimetière un dragon, ça peut se jouer dans le deck Dragon Noir Rouge. On envoie la pierre, le nouveau monstre qui va sortir. En gros, son effet au monstre, on peut utiliser son effet qu'une fois par tour. On le envoie dans la main, le monstre qu'on aura envoyé, et l'effet de ce monstre, en fait, on l'envoie dans la main et on envoie l'autre monstre dans le deck. Donc voilà, c'est très très fort et donc ça permet de booster un peu plus le deck. Après, il y a la Wivre, comment elle s'appelle? Il y a la Wivre Eclipse aussi. On envoie la Wivre Eclipse, on bannit, et puis après on peut faire une version OTK dragon avec cette carte. Voilà, c'est juste trop fort. Donc ça c'était tout pour les semi-limités. Après les cartes non limitées, nous avons un Buble luisant, un Buble luisant mais limité à 3. Je vois pas l'intérêt. Franchement, je vois pas l'intérêt, il n'y a rien à dire sur cette carte. Je vous lis juste cet effet. Vous ne pouvez utiliser l'effet de Buble luisant qu'une fois par duel. 1, 2, 3, Buble luisant dans un deck, on peut l'utiliser qu'une fois. Vous voyez un peu, je vois pas du tout la combo qu'on peut faire si on en a 3 dans le deck. Donc moi je vois inutile. Serpent sinistre, alors moi personnellement je vois ça inutile aussi, sauf pour la marionnette de l'ombre haut, mais sinon je vois ça comme une carte inutile en 3 exemplaires. Après nous avons épée sacrée de 7 étoiles en 3 exemplaires. Moi je trouve ça bien pour les decks de niveau 7. Je pense plus à un dragon noir aux yeux rouges qui va sortir, les dragons noirs aux yeux rouges justement. On bannit un monstre à niveau 7, donc un dragon noir aux yeux rouges, on pioche 2 cartes. C'est gratuit, c'est de la gratuité, donc franchement je pense que ça pourrait avoir sa place dans ce deck. Après, à voir avec les autres decks de niveau 7. Après, le Temple des Rois. Donc, Temple des Rois, on peut activer une carte piège le tour où elle a été posée, et un autre effet qui sert à rien. Je pense à 3 exemplaires. Pour moi, personnellement, c'est des avis personnels que je vous donne. Personnellement, ça ne sert à rien. Voilà. Franchement, ça sert à rien. Permutation du monde. Alors moi, personnellement, je trouve ça très fort dans Seigneur Lumière, car si on a minimum 15 cartes dans le cimetière, on paye 1000 points, et chaque joueur elle change son deck avec son cimetière. Imaginez que l'adversaire, il a qu'une carte dans son cimetière, tandis que dans Seigneur Lumière, il a 35 cartes parce qu'il s'est meulé, il active ça. Ça fait que l'adversaire, il a une carte dans son deck, tandis que vous avez 35 cartes dans votre deck, et 5 cartes au cimetière. Vous voyez un peu la différence de remontée, il perdra au deck, vous gagnerez, car vous aurez eu plus de cartes. Donc moi personnellement, je trouve ça une carte forte dans Seigneur Lumière. À jouer en 3 fois dans la Seigneur Lumière, ça peut devenir très très fort, et la piocher au plus tôt serait la bienvenue. Parce que si on l'a en une fois, on peut se la mêler sans faire exprès. Tandis qu'on en a 3, on peut en avoir une en main de départ. Donc je trouve ça très très fort dans Seigneur Lumière. Pour finir, l'adversaire, quand on a plein de cartes au cimetière, et l'adversaire n'a que 3 ou 4 cartes, parce qu'il se meule pas, bon voilà, c'est très fort. Je trouve ça très très fort. Un synthétiseur et un monstre synthétiseur, bombardier de choc des ténèbres en 3 exemplaires. Je trouve ça très très fort, oui, mais sans plus, parce que c'est un coup de burn. On sacrifie un monstre, on fait perdre fois 200 son niveau. On peut utiliser son effet qu'une fois par tour. C'est pas mal pour finir l'adversaire, mais en 3 exemplaires, c'est comme jouer Kagako Boy en 3 fois dans le deck, dans l'extra deck. Je trouve ça inutile aussi. Donc en 3 fois, je pense pas qu'il sera joué en 3 fois dans tous les decks. Donc maintenant, on va faire la petite parenthèse de ce que je suis déçu, de ce que je suis content. On va commencer par le déçu. Je suis déçu pour le Chêne Lavaval, parce que Chêne Lavaval, c'est joué dans tous les decks, mais il y a des combos assez simples à faire. Donc je suis déçu pour le Chêne Lavaval. Je suis déçu aussi pour le Buble luisant parce qu'il sert à rien, donc en gros ils ont gaspillé une carte, et pareil pour Sinistre. Non, Sinistre elle est plus utile. Pareil pour le Temple. Ces deux cartes là à mettre en 3 fois, je trouve ça inutile. Ils auraient pu faire revenir Chienne à 3 ou des trucs comme ça pour rebooster le deck. Mais là je trouve ça complètement inutile ces 2 cartes, mais vraiment un truc de ouf. Après, ce que je suis content, ils ont pensé à Dragon Noir aux Rouges qui arrive pour les booster un peu. Ils ont mis Ravin et cette carte magique là pour les booster un peu, je pense. Et puis cette carte là pour Seigneur Lumière, je suis content aussi. Et puis voilà. Sur ce, Necrose il a été touché aussi un peu, mais Necrose, bon, c'est pas vraiment les cartes essentielles qui ont été touchées. Ça aurait pu être un Valkyrie à 2 ou des trucs comme ça. Mais non, ils ont décidé de toucher les cartes. La Jinlock et toucher une autre carte. Bon,
certes, je pense que ça changera pas énormément sans la Genlock et tout. Mais bon, il y a juste le show état 1, ça peut peut-être ralentir, mais on ne sait jamais. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La liste du lien sera dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager sur les réseaux sociaux. Que dire d'autre? Un petit pouce vers le bleu ou vers le en haut, voilà, vous avez compris. Un petit bouton abonné pour ceux qui veulent me suivre. Il y aura plein d'autres vidéos. Il y a aussi, vous pouvez me suivre sur Yu-Gi-Oh! TK chaîne sur Facebook. C'est une personne évidemment pour pouvoir faire des échanges, tout ça. Je fais des échanges via Facebook. Et je crois que j'ai tout dit. Bon, voilà. Et pour les fans d'Inazuma, si vous voulez ma page Facebook Inazuma, plutôt mon groupe, n'hésitez pas à commenter. Voilà, sur ce je vous dis bye tout le monde, restez comme vous êtes géniaux. Peace tout le monde, allez bye bye.